Coucou les amis Verseau, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous pour ce mois d'octobre 2024. J'espère que vous allez bien. Alors il s'agit ici d'un tirage général. Faites preuve de discernement. Ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire puisque ça pourra vous donner également un complément d'information par rapport à ce tirage. Et puis pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, vous avez sous la vidéo la page de réservation sur le site internet, alors que ce soit pour la cartomancie mais également pour la lecture des vies antérieures qui peut être super intéressante, la libération des mémoires traumatiques, les soins énergétiques ou les contacts défunts. Alors on va commencer par aller voir quelle est votre carte ombre, celle qui va venir ici définir vos challenges, vos défis, ce sur quoi vous allez devoir faire porter en tout cas une attention particulière sur ce mois d'octobre. Alors on a ici la reine d'épée, la reine de bâton, alors qui nous parle souvent de confiance en soi. Alors peut-être qu'ici vous vous effacez un petit peu devant d'autres personnes, il peut y avoir un manque de confiance qui est là, ou alors tout simplement le fait de ne pas oser s'imposer, craindre peut-être aussi un rapport qui peut être éventuellement un rapport de compétition avec les autres. Ça peut être aussi une difficulté à se mettre en avant, avoir du mal à assumer aussi vos propres richesses, vos propres talents, vos propres potentiels. Ok ? Alors, on va aller voir parce que si ça ressort là, il va falloir aller jeter un petit coup d'œil sur ce mois-ci. Donc, vous allez certainement vivre justement des situations qui vont vous permettre de travailler dessus. On va aller voir quelle est votre carte lumière, celle qui va mettre en avant vos qualités, vos forces, ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois d'octobre à venir. Le chariot. Alors, le chariot, il y a une notion ici où on a du mouvement, ça avance, les choses bougent, les choses évoluent, c'est votre capacité aussi à vous mettre en avant, votre capacité à pouvoir avancer. Alors j'entends bon gré mal gré, c'est-à-dire que oui effectivement parfois il peut y avoir certaines petites difficultés, mais en fait là on voit que vous surmontez tout ça, vous foncez, il y a cette notion de on fonce bille en tête, on est avec une notion de détermination, on a quelque chose, on avance de manière triomphante ici. Ok, allez on continue, on va aller voir un petit peu, oups là, non on va pas passer tout de suite à l'oracle G, on avait cette petite carte là à aller chercher pour avoir un autre petit message pour vous sur les énergies générales, les énergies globales de ce mois d'octobre. L'équilibre du don. Alors justement, on parlait de vos potentialités, on vous parlait de vos capacités. Et donc là, on vous parle effectivement que chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. L'important va être justement de trouver l'équilibre pour pouvoir exploiter tous vos dons et vos capacités et en même temps vous préserver, d'accord ? Trouver le bon équilibre entre le donner et le recevoir. Et puis c'est oser offrir peut-être, ici on a une notion de générosité ici également, oser offrir aux autres vos trésors, vos richesses intérieures, vos compétences. Ce que vous avez peut-être parfois caché ou dissimulé. Il y a peut-être ici la possibilité de le mettre en lumière. Allez, on va aller voir avec l'oracle G. On a la chance, le coup de pouce du destin, l'opportunité qui est présente. Des choses qui peut-être auparavant étaient bloquées, d'accord, et qui vont pouvoir se mettre en œuvre, se mettre en place. Alors on a des échanges, des discussions qui sont présentes, on a peut-être des tractations qui peuvent être là, qui vont durer un certain temps. Ici on peut nous parler d'une période d'à peu près 6 mois. Ou alors quelque chose, alors je sais qu'on est ici en octobre, donc on est sur cette notion d'automne, mais parfois il y a des projets qui mettent du temps et ça commence sur ce mois d'octobre pour peut-être avoir une finalité pour une période d'été. Magnifique! Donc, on a effectivement l'opportunité ici qui s'ouvre pour vous grâce aux échanges. On voit que vous allez rentrer, comme je l'ai dit, dans des communications avec une autre personne. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, vous avancez dans cette direction-là. À la clé, ici, on a un engagement. À la clé, on a une évolution, on a un contrat. Donc, ça peut être un poste au niveau professionnel. Ça peut être des papiers liés, je ne sais pas, à un investissement ou quoi que ce soit. En tout cas, la bouteille de champagne ici, elle est mise au frais. Et on a une transaction, un équilibre ici qui est présent aussi
Donc, alors ça peut être un achat, ça peut être une vente. Ici, on peut avoir effectivement des papiers qui sont signés par rapport à ce type de transaction, qu'elles soient immobilières ou voilà sur d'autres biens, sur d'autres produits. Ça peut être aussi professionnellement parce que vous êtes dans une activité de commerce, vous êtes dans une activité comme ça où il y a un échange au niveau des flux. Et puis, effectivement, ici, vous avez un emploi, vous avez un contrat ici qui va être important, qui va être intéressant pour vous, pour votre évolution, pour l'évolution de votre entreprise par exemple si c'est la vôtre. On peut nous parler par exemple d'ailleurs d'un client que vous avez eu mais qui était de base peut-être pas forcément votre client principal. Et là on peut avoir justement des contrats qui évoluent pour prendre plus de place, plus d'importance. Et donc forcément c'est un gain supplémentaire pour vous, pour votre chiffre d'affaires, pour l'expansion aussi de votre entreprise. J'ai l'impression que vous vous êtes démené, qu'à un moment donné, peut-être vous étiez au pied du mur ou qu'il y avait une difficulté qui était présente et il a fallu que vous sortiez un petit peu de votre cadre, que vous vous démeniez pour pouvoir trouver des solutions. A priori, vous avez réussi. Alors, vous avez réussi du coup à aller de l'avant, hein, on l'a vu tout à l'heure. Le chariot, c'est aussi d'ailleurs la carte du professionnel, d'accord, par excellence. Donc, c'est un domaine qui va être mis en lumière pour vous sur ce mois d'octobre. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Oh, la sagesse dans les affaires pour pouvoir pérenniser aussi vos projets. On retrouve la même carte du chariot. On voit que vous êtes déterminé, que vous ne baisserez pas les bras, que vous êtes déterminé à suivre votre bonne étoile, même si parfois vous pouvez avoir peut-être des bâtons dans les roues, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des désillusions ici sur certaines choses, mais c'est vraiment ici ponctuel. On voit que très vite vous vous réorientez, que vous arrivez à trouver une nouvelle solution. Ok, transition impeccable. Très très bien. On peut avoir quelqu'un ici qui est dans une phase également de réorientation professionnelle. Réorientation, donc soit vous cherchez un nouvel emploi, un nouveau contrat, soit vous décidez de mener votre barque de votre côté. Il y a une envie de reconnaissance aussi, reconnaissance de vos potentiels, reconnaissance de votre savoir, de vos talents. Et là, on a l'impression que vous étiez un petit peu laissé de côté, ou en tout cas, vous ne pouviez pas les exploiter. Il y a ici quand même, je pense, avec le cavalier, une espèce d'offre. Une offre, une proposition qui peut être intéressante. Par contre, cavalier de denier, on a cette notion de lenteur. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de commencer à se mettre en place, mais ça va pas être tout de suite. Peut-être que ça va vous demander de la patience, un petit peu de temps, parce que ça va être pour les mois à venir. Néanmoins, vous avez la carte de l'étoile qui est là, qui vous protège pour pouvoir obtenir ici cet engagement, pour pouvoir construire quelque chose de stable, de fiable et qui va être durable finalement ici dans le temps, qui vous protège aussi dans cette notion d'attente qui peut être un petit peu fatigante ici parce que vous êtes peut-être sur un poste où vous êtes lassé, où vous êtes fatigué, mais ne baissez pas les bras parce que le changement va venir, le changement va s'opérer. Alors c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'on voit un petit peu de phase. Alors vous êtes très au fait, on a cette notion d'objectivité, vous savez ce qui vous pèse, mais on voit que vous êtes aussi capable ici de prendre sur vous parce que vous savez qu'il y a de nouvelles possibilités qui arrivent. Il est possible que, par exemple, si on est vraiment sur cette notion de réorientation professionnelle, vous ayez été un petit peu déçu. Parce que parfois on est dans une entreprise, puis vous savez, on nous donne une espèce de carotte où voilà, il y aura ci, il y aura ça, etc. Puis finalement on avance, puis on se rend compte qu'à chaque fois la carotte elle avance aussi et on n'a pas vraiment ce qu'on nous avait proposé. Donc je vais pas dire qu'il y a une notion de mensonge ici, mais il y a une espèce quand même d'amertume qui peut être présente parce que finalement on nous a fait rêver, d'accord? On nous a vendu du rêve et puis finalement c'est pas quelque chose qui s'est concrétisé, d'accord? Mais on voit que maintenant vous êtes parti sur un autre projet.
Vous êtes en train de construire autre chose. Vous êtes en train d'avoir le regard tourné vers une nouvelle aventure. Et effectivement, vous êtes dans cette période de transition, avec l'envie ici maintenant de pouvoir faire fructifier vos savoirs, vos connaissances professionnelles, tout l'investissement que vous avez eu, vous voulez avoir maintenant un retour finalement ici sur investissement et vous allez pouvoir tirer un bon profit de tout ça. Alors peut-être aussi que on peut avoir quelqu'un ici qui est inventeur, vous voyez, on peut avoir quelque chose de novateur, vous avez eu un projet en tête et puis finalement il n'y avait peut-être pas toujours eu le financement aussi, il a fallu peut-être mettre des sous de côté et donc vous avez gardé ce projet un petit peu caché, secret, etc. Et voilà, peut-être qu'on arrive au moment où vous allez pouvoir le sortir de la boîte, vous allez pouvoir le mettre en place et là maintenant vous avez qu'une envie, c'est de lui donner vie, de lui donner la chance de pouvoir exister, lui donner la chance de pouvoir évoluer, fructifier. Et ici, vous vous positionnez en roi, j'allais dire en roi Midas, en roi de denier, où effectivement, là, vous avez l'envie, tout simplement, de réussir. Ici, on peut avoir un responsable ou un chef d'entreprise. L'entreprise, elle est florissante. Il y a un succès financier. Alors tout à l'heure, on voyait également qu'il y avait éventuellement une notion de transaction immobilière. Donc c'est peut-être quelque chose aussi où vous êtes actif dans ce domaine-là. Donc vous pouvez avoir fait un achat dans lequel vous avez fait des modifications, dans lequel vous avez fait des travaux et ça y est, maintenant c'est terminé, c'est clôturé. Alors ça n'a peut-être pas toujours été simple ici, hein. Effectivement, on peut voir qu'il y a peut-être eu quelques difficultés, mais arrive le moment où vous allez pouvoir maintenant, alors j'ai envie de dire vous enrichir, c'est-à-dire faire une espèce de plus-value pour passer à autre chose. Donc soit vous le mettez en vente, soit il peut y avoir effectivement une notion de mise en location par exemple. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin avec le côté love, le côté sentimental pour vous les amis Verseau. Alors, c'est bien, il y a de la transformation, il y a de l'évolution. Ok, on va aller voir plus loin. Oula. Alors, mais on vous laissait tomber ça. Oh, super, très bien, justement. Vous êtes quelqu'un qui vous protégez beaucoup. Vous êtes quelqu'un qui est extrêmement prudent. Vous avez peur de tomber dans des pièges. Ok. Alors, j'ai un message qui est très spécifique, qui ne parlera pas à tout le monde. Je pense que je vais refaire un autre petit tirage derrière, en espérant qu'il soit un peu plus global. Mais si ce message est sorti, c'est que ça parlera à certaines personnes. On me parle ici de transformation, de métamorphose. Alors, c'est aussi un message de vos guides, il faut opérer un changement, il faut opérer une transformation. Arrêtez de se cacher derrière quelque chose, arrêtez de se voiler la face, d'accord? Alors, cette transition, vous êtes peut-être déjà en train de l'opérer, vous êtes peut-être très conscient qu'elle est en train de se faire, qu'elle est en train de se mettre en place. Il y a des nouveaux projets ici, alors peut-être dans le domaine sentimental, mais peut-être de manière plus générale, globale, qui sont porteurs pour vous. Et on voit que vous avez cette envie de pouvoir trouver un calme, de pouvoir trouver un équilibre et de guérir certaines choses. Par contre, ici, ce que l'on vous dit, attention, ça va être à vous ici de vous poser les bonnes questions, d'accord? La réussite, elle est à votre portée, d'accord? Par contre, on vous dit ici, stop, il va falloir arrêter tout ce qui va être nocif à votre réussite. Alors d'ailleurs, je l'entends sur le plan sentimental, mais peut-être pas que. Ici, on a les addictions, on a tout ce qui va être excessif. Ça, c'est terminé. Donc ça peut être aussi terminé de rencontrer ou de donner finalement une chance à des personnes qui aussi sont dans ces énergies-là. Ça vous concerne vous, ça concerne éventuellement les personnes que vous rencontrez. Donc votre succès ici, il est à portée de main. Franchement, tous les espoirs, on vous dit ici, sont permis. On nous parle de réussite et de triomphe parce que vous faites cette transformation, parce que vous partez sur une nouvelle guérison, parce que vous osez regarder aussi vos parts d'ombre, d'accord? Parce que vous vous posez les bonnes questions. La condition ici, c'est que effectivement, paf, ça, c'est terminé, on arrête.
Ok. Allez, je vais refaire un autre petit tirage en essayant de le mettre plus sur le sentimental, mais le message devait être passé, donc c'est important. Allez, on continue. Donc toujours pour les Verseaux sentimentales. Alors, pour certains, petite période un petit peu en stand-by, période un petit peu difficile. Il y a quelque chose qui s'est peut-être clôturé cet été. D'accord? Une relation qui s'est clôturée dernièrement. Vous pensiez que c'était peut-être la bonne personne. Vous pensiez être parti sur un nouveau départ, une nouvelle relation qui aurait pu être florissante. Et là, on a quelque chose qui s'est terminé. Ok, bon, je pense que c'est en lien avec le premier tirage encore. Hein. Là, maintenant, c'est de comprendre, pour pouvoir avancer, comprendre ce qui a créé les conflits. D'accord? Se remettre en question, se poser les bonnes questions. Ok. Pour pouvoir, justement, avancer dans votre vie sentimentale. La passion, c'est bien, mais le problème, c'est que la passion amène à une instabilité parfois. Alors pourquoi? Parce qu'en fait la passion, pour moi c'est toujours quelque chose, quand ça monte très très haut, mais quand ça descend très très bas. Et dans la passion j'ai toujours quelque chose qui est fluctuant, et d'ailleurs on retrouve cette instabilité qui est là. Alors je vais dire quelque chose, ça va pas plaire à tout le monde, mais encore une fois, vous ne prenez avec vous ce message que si ça vous parle, d'accord? Mais souvent on attire à soi ce que l'on vibre. Donc si soi-même on est dans une certaine instabilité, eh ben on risque finalement d'attirer à soi, voilà, des relations qui vont comme ça être un petit peu instables, ou d'un seul coup ça va être très fort, très puissant, et après c'est un petit peu catastrophique, ou alors ça fait un pas en avant puis ça fait deux pas en arrière, etc., etc. Mais là ici, c'est des relations dites karmiques, c'est-à-dire que c'est là pour vous aider à travailler justement et à réparer vos propres blessures. Vous savez, ce qu'on a vu tout à l'heure, il y a quelque chose ici qui est en trop et qui vient empiéter sur vos vies sentimentales. Donc pour pouvoir faire bouger les choses, pour pouvoir faire évoluer les choses, aller de l'avant, eh ben, il faut traiter la problématique. Sinon malheureusement, que ce soit dans cette relation-là ou dans une autre, les choses elles risquent de se répéter. D'ailleurs, vous pouvez, si vous regardez peut-être derrière vous, voir qu'il y a déjà un schéma répétitif quand même qui peut être en place ici pour vous. Donc là, c'est regarder au-delà finalement des filtres, au-delà des illusions, ce que parfois on a voulu bien cacher sous le tapis, d'accord? Révéler ce qui est caché, révéler aussi les secrets. C'est ça qui va vous permettre ici d'avancer. Alors, pour d'autres personnes ici, j'ai une relation qui n'est pas terminée, d'accord? Mais où c'est un petit peu compliqué. C'est un coup on est ensemble, un coup on n'est plus ensemble. Et puis on est de nouveau ensemble, et puis on n'est plus ensemble. Voilà, bon. C'est difficile d'avancer, effectivement, dans ce type de relation. Et puis, il peut y avoir des non-dits, des tabous. Il y a un problème de communication ici dans cette relation. Donc, a priori, là, vous étiez plutôt en pause, en stand-by. Il se peut que votre relation ici reprenne, avance de nouveau, mais il va falloir mettre les choses sur la table parce que sinon vous allez continuer de toute manière à être dans cette instabilité, c'est-à-dire que là a priori ça pourrait continuer, on est ensemble, on n'est plus ensemble, etc., etc. Ça va, ça vient. Hein, donc si vous voulez pouvoir vous donner toutes vos chances, rien n'est perdu ici, d'accord? Mais il va falloir faire les choses autrement, il va falloir faire les choses différemment, et il va falloir avoir l'envie d'avancer, de bouger les choses, de bouger les lignes, chacun de votre côté. Ok. Allez, on continue, on va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau développement personnel. Les petits messages, les petits conseils ici de vos guides. Ok, on retrouve les conflits. Il y a une opposition ici avec quelqu'un, où il y a une difficulté à accepter les oppositions, éventuellement. Ouais. Ok. Alors, là, ce qui peut vous être demandé de travailler ici, c'est très intéressant, c'est cette notion de prendre confiance en soi et de se dire que finalement, c'est vous qui avez les clés, que vous vous suffisez à vous-même. Ici, il y a une problématique qui ressort, c'est lorsque vous faites face à des personnes qui pourraient avoir par exemple un avis contraire
au vôtre. Quand vous faites face à des personnes avec qui vous avez une opposition, un conflit, un désaccord, alors ça ne fonctionnera pas avec tout le monde, ça va certainement fonctionner avec les personnes qui vous tiennent à cœur. Vous savez, les personnes où on se dit voilà, moi je donne tout pour elles, je leur fais totalement confiance et donc du coup en retour, vous attendez qu'elles fonctionnent de la même manière que vous, qu'elles aillent dans la même direction que vous. Sauf que parfois on ne peut ne pas être d'accord. Et là quand le cas se met en place, on voit que vous tout de suite ça peut venir vous troubler. Alors mais complètement, vous vous sentez ici, alors ici on a la blessure d'humiliation et on a la blessure de trahison, quoi. C'est si on ne va pas dans votre sens, vous pouvez avoir cette notion de se dire mais c'est pas possible, elle ou il le fait exprès, on m'en veut, on me plante un couteau dans le dos, vous vous sentez diminué par rapport à l'autre, d'accord? Ça c'est votre manière à vous de réagir parce que vous avez ces blessures qui sont présentes, l'humiliation et la trahison. Alors vous savez, pour chaque blessure, on met en place des carapaces, des protections. La protection pour l'humiliation, c'est qu'on va avoir tendance à reproduire des situations dans lesquelles on va vivre cette humiliation. C'est un peu le côté masochiste ici qui est là. Et la trahison, on va avoir tendance à vouloir essayer de contrôler les choses pour justement ne pas qu'on nous plante de couteau dans le dos. Sauf que du coup, on peut ne pas toujours être à l'écoute, par exemple, des besoins de l'autre aussi. Ou alors ce besoin de contrôle peut devenir étouffant et d'ailleurs peut-être même une source de conflit ici dans la relation. Alors tout ça c'est parce que voilà, ces peurs sont présentes, on va y arriver. C'est peut-être aussi parce que il y a, oui, on a soit le soutien, on se donne la main, c'est soit on est ensemble, soit on est contre, d'accord? Et il n'y a pas de demi-mesure ici, on a l'impression. C'est soit on s'entend, soit on ne s'entend pas. Donc il peut y avoir cette notion d'accepter que des personnes puissent avoir une vision des choses différentes de la vôtre, un avis différent peut-être du vôtre. Et c'est pas pour autant que ces personnes-là font une démarche qui est en opposition vis-à-vis de vous. C'est pas pour autant que c'est quelque chose qui est contre vous. Il y a peut-être cette notion de ne pas prendre les choses trop à cœur, de ne pas prendre les choses à titre personnel. Ok ? Allez, c'est très bien. On va aller voir un petit peu plus loin les petits messages des guides. L'équilibre, l'humiliation qui revient, vous voyez. S'aimer en conscience, portez un bon regard sur vous. Mettez en avant justement, c'est ce qu'on a vu ici, pour pouvoir avancer, vos forces, vos qualités, vous en avez, d'accord? Ne restez pas focalisé sur ce qui pourrait être amélioré, ce qui ne convient pas, c'est bien d'en avoir conscience, mais mettez en avant déjà vos talents. On vous parle ici d'avoir la force de pardonner. Pardonner aux autres, se pardonner à soi-même, c'est ce qui va vous permettre aussi de faire la paix et de vous ouvrir la porte d'une vie plus paisible, plus sereine, sans vous cacher ici derrière un mental, derrière un ego. L'ego, il est là pour vous protéger, c'est votre carapace, c'est votre protection qu'on a vu tout à l'heure par rapport aux différentes blessures. Et là, en fait, vos guides, ils vous posent une question, c'est de quoi avez-vous besoin de vous protéger aujourd'hui? Est-ce que vous vous protégez des autres ou est-ce que vous essayez de vous protéger de vous-même? Voilà, donc ça c'est un petit peu une question philosophique, chacun va pouvoir y répondre de son côté. En tout cas, vos guides vous invitent ici à justement ne plus être dans les excès, mais de trouver l'équilibre. L'équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois, l'équilibre dans la manière d'agir et de réagir, et puis surtout travailler ou en tout cas prendre conscience de cette blessure d'humiliation qui aujourd'hui peut-être vous prive de pouvoir aspirer à ce que vous souhaitez, de pouvoir être entièrement vous-même dans votre authenticité, etc. Prendre soin de soi, je m'aime, je prends soin de moi, je deviens ma priorité. Donc prenez du temps pour vous ici, pour faire la paix, d'accord, pour retrouver votre équilibre, pour apaiser ce mental.
et vous permettre d'avancer dans des conditions optimales. Allez, on continue, on va aller voir un dernier petit message de vos guides. Hop. Alors, on vous parle de conviction, de force de conviction, qui ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et on vous dit, votre foi vous permet de comprendre et de voir que tout est possible. Le choix, hein, ça c'est vous qui avez le choix de la place que vous souhaitez acquérir, de la place que vous souhaitez prendre, de la voie et du chemin également. Donc attention à ne pas vous disperser, attention à ne pas vous égarer. Vous êtes en quête ici d'un équilibre, vous êtes en quête de pouvoir trouver votre juste place. Et c'est le moment maintenant de sortir, de montrer qui vous êtes, de montrer vos potentiels et vos capacités pour pouvoir donner vie à vos envies, de pouvoir donner vie à vos rêves. Et ça sert à rien, on vous le redit ici, de chercher des réponses avec votre mental, écoutez votre intuition, suivez votre propre boussole intérieure, faites-vous confiance ici parce que les réponses, elles sont déjà à l'intérieur de vous. Donc voilà les amis Verseau pour ce magnifique tirage qui est révélateur, qui va vous demander effectivement de vous questionner, de travailler sur vous, mais qui va vous permettre de faire un bond en avant aussi, j'en suis persuadée. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!